Ma chérie, je suis rentrée. Ah, quoi déjà? Mais non, mais je vais te cacher où? T'as passé une bonne journée? Oui, et toi mon chéri? Ah, on a reçu un colis. Oui, je me suis acheté une nouvelle robe. Il est bizarre comme carton pour des vêtements. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Maman, c'est GH6. Quoi? T'as acheté un nouvel appareil photo? Mon chéri, c'est pas n'importe quel appareil photo, c'est le Lumix GH6. Oui, mais on en a déjà combien? 1, 2, 3, Quelques-uns, oui, en effet. 4? Ça fait le 5e? Mon chéri, c'est pas n'importe quel appareil photo, c'est pas comme les autres, c'est le GH6. On va pouvoir filmer en 4K 120 images par seconde. Ah, intéressant. On l'ouvre? Évidemment qu'on l'ouvre. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Blog Photo Lumix et Partout en voyage. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage en toute indépendance mon avis sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous l'aurez compris, le sujet qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est le Lumix GH6 et je vous propose de déballer avec moi ce nouveau boîtier. C'est parti! Ça t'intéresse le GH6 toi aussi? Tu dors plus, hein? Ah, ça va. Il est là. Tadam! Le Lumix GH6 est là. Je vous mens pas, hein, c'est bien lui. Et donc on va pouvoir l'ouvrir maintenant. Bon alors c'est une boîte assez classique hein, de chez Panasonic. Hop, tout de suite on a le manuel utilisateur, c'est un manuel rapide donc il n'y a pas toutes les fonctionnalités du boîtier dedans. Ici, on a bien la sangle du Lumix GH6 avec bien écrit le nom du boîtier. Ici, c'est un câble BCN, c'est pour pouvoir synchroniser le timecode entre le boîtier et un moniteur externe. Ici, c'est un petit accessoire pour pouvoir maintenir vos câbles, par exemple un câble HDMI. On a assez classique un câble USB-C, USB-A. Donc ça c'est pour pouvoir charger votre appareil photo. On a justement la batterie, c'est la même batterie que sur le GH5 Mark II ou encore sur le Lumix S5. Donc ça c'est hyper pratique si vous avez plusieurs boîtiers Panasonic. On a le dock pour accueillir la batterie parce que évidemment cette batterie, on peut la recharger sans immobiliser l'appareil photo. On a la partie prise alimentation. Et donc ici, ce qui est bien avec le GH6, c'est qu'on a la partie pour les prises européennes, mais aussi la partie pour prise nord-américaine. Donc si vous voyagez, c'est pratique, ça vous évite d'avoir un adaptateur. Et là, on a fait le tour des accessoires, on va pouvoir s'intéresser à l'optique. Donc je l'ai acheté avec le Panasonic Leica 12-60 mm f2.8 4.0. Ça me permet d'avoir une bonne optique avec une très belle qualité et de la polyvalence, avec un gabarit réduit, ce qui est tout l'avantage du GH6. Évidemment, il est fourni avec le pare-soleil. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser au plus important, le boîtier. Bon alors, il pèse son poids, hein. On le savait, mais c'est pas une légende. Et voilà, le Lumix GH6 est entre mes mains. Bon, maintenant j'ai fait un petit peu de place pour ce premier tête-à-tête avec le Lumix GH6. Je peux tout de suite dire, là, maintenant, tout de suite, que je le trouve très beau. Alors évidemment, pas aussi beau que Benoît, parce que sinon il va être jaloux. Mais quand même, je dois dire qu'il est plutôt beau gosse, le GH6.
Je vais donc faire un petit tour d'horizon de ce Lumix GH6 pour vous donner mes premières impressions à chaud, juste après l'avoir ouvert. Donc déjà, je trouve que la poignée, elle est très avancée, très creusée, exactement un petit peu comme sur le Lumix S1, et ça j'aime beaucoup. C'est vrai que parfois sur le S5, je trouvais que la poignée n'était pas assez creusée, et j'ai beau avoir des petites mains, et moi j'aime bien les poignées très creusées. Je dois dire que ce Lumix GH6, il est assez trapu et moi j'aime bien les boîtiers qui font robustes comme ça. Et il a des lignes très saillantes et ça aussi j'aime beaucoup. Et au niveau du revêtement, je trouve qu'il est très agréable à prendre en main. Alors c'est vrai sur la plupart des Lumix, mais là particulièrement. À l'arrière, le pouce il se positionne aussi très bien et ça c'est agréable. Voilà, on a une prise en main qui est très ergonomique, très équilibrée et on sent qu'on va pouvoir monter dessus n'importe quel objectif, même des gros téléobjectifs, et on aura une bonne prise en main. Bon alors comme je l'ai évoqué dans la longue présentation du Lumix GH6, on retrouve ici le bouton rouge, le bouton REC, pour pouvoir lancer la vidéo, notamment quand on n'est pas en manuel vidéo. On retrouve à l'avant également ce bouton REC pour déclencher la vidéo. À l'avant, on a aussi deux boutons de raccourci, c'est un des points forts de Panasonic, c'est que sur ce genre de boîtier, on va avoir énormément de raccourcis possibles et de paramétrage, qui fait qu'on va pouvoir mettre son boîtier à son image et donc être plus rapide dans sa prise de photo ou de vidéo. Ça, c'est aussi un point fort du GH6. Au niveau du viseur, le viseur il est très proéminent, ce qui veut dire que ça va être très confortable, notamment pour les porteurs de lunettes. Et même si finalement il n'a pas une résolution exceptionnelle, ce viseur, en termes de prise de vue, je pense qu'il sera très confortable. Près de l'écran, on voit bien le ventilateur avec les entrées et les sorties d'air. C'est pas non plus choquant, c'est plutôt... ça donne un look, j'ai envie de dire, à ce GH6 qui est plutôt pas mal. Sur les côtés, on a la sortie SSD, la sortie HDMI. On a aussi la sortie casque. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a la sortie micro qui est à part. Et ça, c'est vraiment pratique parce que je dois dire que sur les autres boîtiers que sont par exemple le S1, le S5 ou encore le G9, parfois on s'y perd entre les deux prises au même endroit. Et en plus, quand on tourne l'écran, si la prise casque, si la prise micro elle est ici, on se retrouve à être gêné. Donc là, on a bien une prise micro bien au-dessus de l'écran, et donc ça c'est vraiment pratique. Donc vous avez vu, c'est assez habituel chez Panasonic, on a un écran sur rotule qu'on va pouvoir orienter vers soi. On peut aussi se mettre comme ça, moi j'aime beaucoup photographier comme ça pour des angles de vue originaux. Donc c'est très pratique, et on a toujours des écrans très qualitatifs avec une colorimétrie fidèle sur les Panasonic. De l'autre côté, hop, vous voyez la trappe, on a le logement pour carte XQD et la carte SD. À l'avant du boîtier, donc en haut, on a la molette des types de prise de vue avec notamment raccourci vers le mode haute résolution, donc ça j'aime beaucoup. On a ici la molette des modes de prise de vue avec des raccourcis qu'on peut se paramétrer pour avoir ses propres modes de prise de vue préenregistrés. Ça aussi c'est très pratique. On a évidemment les boutons pour accéder à la balance des blancs, aux ISO ou encore à l'exposition. Et ici, c'est une nouveauté sur le GH6, un bouton pour le son. A noter, on a une molette avant et une molette arrière pour pouvoir régler et ouverture ou vitesse, ou les deux, en fonction du mode de prise de vue dans lequel vous êtes. Je vais terminer par l'arrière du boîtier. Donc on a vu ensemble le viseur qui est assez proéminent, ainsi que l'écran orientable. On a aussi ici un joystick qui est très pratique, notamment pour choisir une mise au point précise rapidement. On a ici une roue qui permet de se balader dans les menus, mais aussi et surtout de créer des raccourcis. On a aussi un bouton Q, donc c'est un quick menu pour accéder rapidement aux réglages les plus importants. Et enfin, pour terminer ici, le menu 7 pour accéder à tous les réglages et toutes les fonctionnalités qui sont nombreuses sur le Lumix GH6. Voilà pour ce premier et rapide tour d'horizon du Lumix GH6. Je dois dire qu'il est exactement comme je m'y attendais, il n'y a aucune mauvaise surprise. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire du contenu avec et vous le partager. Donc je ne manquerai pas de vous partager les prochaines vidéos créées avec le Lumix GH6. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mon contenu, en pensant bien à la cloche. Quant à moi, je vous invite à laisser en commentaire ou encore un pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu.